Cours de dindon 101, placer le diaphragme, latex vers l'avant, bien au palais et faire de petits bruits. Ça chatouille. Et faire le dindon en même temps. Oui, présentement, la seule chose qui me rapproche du dindon, à mon avis, c'est la barbe que j'ai dans le visage. Cette émission est une présentation de Remington. Du magazine Summum. Et de Monde sauvage. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Vous savez, devenir chasseur aujourd'hui est beaucoup plus facile que dans le passé. Jadis, si vous n'étiez pas issu d'une famille de chasseurs, c'était très dur d'avoir l'information pour vivre cette belle aventure en forêt. De nos jours, avec le net, avec les DVD spécialisés, c'est très facile d'avoir l'information. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On s'improvise chasseur de dindons. Qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer? On est allé sur l'ordinateur, on est allé chercher de belles images qui ont piqué notre curiosité, des images produites par le camp sur la chasse aux dindons. On y retrouve Yves Fortin et son copain Guy Tardif. Je vous présente ces images, puis par la suite, on se risque. Depuis quelques années, un nouveau volatile de forte dimension est apparu dans les cantons de l'Est et la Montérégie. Parti des États-Unis où il fut réintroduit il y a plusieurs années, le dindon sauvage fait maintenant partie du paysage au sud du Saint-Laurent. Les hivers moins rigoureux qui ont marqué le Québec des 10 dernières années ont permis aux dindons de s'établir définitivement chez nous. En plus du climat favorable, certains groupes de chasseurs ont tenté de réintroduire des couples de dindons sauvages dans différents coins de la province. Grâce aux efforts de l'homme et à la clémence de Mère Nature, le dindon est en explosion démographique chez nous. C'est pourquoi une saison de chasse printanière est maintenant possible. Seulement le mâle peut être prélevé par la chasse, ce qui assure une relève d'oisillons de la part des femelles. De plus, un seul mâle peut être abattu par un même chasseur annuellement. Le dindon sauvage, un bel exemple de gestion du gibier par la chasse. Cette chronique vous est présentée par Canard Illimité. Je suis convaincu que tout comme moi, vous êtes des passionnés de nature et habitat faunique. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui contribue sur le terrain à aménager, conserver et restaurer nos terres humides? Bien, cet organisme, c'est Canard Illimité. C'est avec grand plaisir que je vous fais découvrir une de leurs réalisations. Grâce à la collaboration de la Compagnie Domtar et des gouvernements du Québec et du Canada, Canard Illimité a pu mener à bien son projet d'acquisition et de protection du marais du lac Mégantic, des îles de Dodswell et d'un complexe de milieux humides à proximité de la municipalité de Dodswell, d'une superficie totale de 814 hectares. Plus grand marais à la fois du bassin versant de la rivière Chaudière et de toute la région de l'Estrie, le marais du lac Mégantic est aussi connu pour ses différentes classes de milieux humides, sa diversité végétale et son potentiel pour la sauvagine et la faune. Près de 127 espèces d'oiseaux le fréquentent, notamment la bernache, cravant pendant sa migration, et le pigargue à tête blanche, espèce rare au Québec. Les îles de Dodswell forment aussi un milieu exceptionnel pour la faune aquatique qui trouve sur la bande aquatique riveraine de 5 km des habitats de qualité pour s'abriter et se nourrir. Le site de Dodswell, quant à lui, est composé d'une forêt mixte et d'un milieu humide. Relativement reclus, il constitue un véritable abri pour la faune.
Grâce à vos dons, Canard Illimité pose des gestes concrets afin de conserver ou restaurer les milieux humides du Québec au profit de la population et des espèces qui en dépendent. Agissez vous aussi pour la nature et soutenez la mission de Canard Illimité au Québec. Visitez-nous au rds.ca/QVO. Non, il n'est pas dans la grange. Yves? Yves? Il n'est pas dans l'atelier non plus. Il n'est pas dans le grenier non plus. Yves? Yves, si tu m'entends, fais un bruit. Après avoir passé quelques minutes à chercher notre guide, je pense qu'on l'a trouvé. Yves est dans sa volière en train de pratiquer ses appels de dindon. On le retrouve pour une première rencontre. Salut, M. Fortin! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, toi? C'est vraiment lui, là. J'aimerais entendre un peu de dindon. Ah, pas de problème. C'est lui, notre guide. Content de te voir, Yves. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Yves, on prend quelques minutes pour parler de toi. OK. Tu vas être notre guide. Un gros merci de nous accueillir, puis un gros merci d'essayer de nous transmettre ta passion qui est la chasse au dindon. Ça me fait plaisir. On devrait avoir une bonne saison cette année. J'espère. Yves, si on parle de ton expérience, ça fait quelques années que la chasse est au Québec, mais toi, ça fait au moins 10 ans que tu pratiques la chasse au dindon. Oui, j'ai commencé en Ontario dans les débuts des années 90. Et puis, j'ai suivi le cours obligatoire là-bas aussi. Et puis, on a commencé à chasser. On a eu quelques années difficiles. Apprentissage. Apprentissage, beaucoup d'opportunités, mais jamais capable de se rendre jusqu'au bout. Et puis, après ça, l'expérience a rentré, puis on a commencé à avoir du succès depuis ce temps-là. Là. Puis, étant donné que la chasse au Québec est arrivée, tu as déménagé de l'Ontario, puis tu t'es envenu au Québec, c'est un peu ça? C'est en plein ça. Et puis, depuis que la chasse au Québec est ouverte, on a réussi à avoir beaucoup de succès ici aussi. On a une belle population qui est croissante. Et puis, donc, on en profite, là. C'est le temps d'en profiter. On sait, Yves, à la chasse au dindon, pour avoir lu un peu, que les appels sont très importants. C'est comme ça qu'on va réussir à déjouer le mâle. J'aimerais ça, Yves, qu'on prenne quelques minutes, que tu nous expliques les sons, puis que tu nous montres les différents appareils qu'on va servir à la chasse. Ça va me faire plaisir. On s'en va là? Oui. Parfait. Comme tu peux voir, José, aujourd'hui, j'ai sorti 2 appos différents, l'ardoise et la boîte. C'est les 2 plus faciles à utiliser pour un débutant. Les sons sont faciles à faire, donc juste pour te montrer un peu comment que ça fonctionne, il y a 3 appos différents qu'on se sert pour la chasse à la dinde, 3 cals différents, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans la nature, c'est la femelle qui va au mâle. Nous, comme chasseurs, on essaie de renverser Cette vapeur-là. Cette vapeur-là, cette motion naturelle du dindon. D'accord. Donc, c'est bien important de faire les sons comme il faut. Pas d'en faire beaucoup, mais de les faire comme il faut. Le premier, c'est le yelp. Puis ça se fait en faisant des petits ronds sur la toise. Je pense que c'est le son le plus connu C'est le son de la le plus dinde. connu. On le reconnaît C'est le facilement. plus facile à faire, puis quelqu'un qui serait capable de juste maîtriser ce son-là pourrait tuer un dindon. Parfait. Ensuite de ça, là, il y a yelp, qui est un cri d'excitation quand la femelle voit le mâle. Des petites notes courtes, ça se fait en tirant le bâton vers toi avec assez de friction pour qu'il fasse son bruit. Le troisième, c'est le purr. Ça, c'est un cri de contentement. La femelle est en train de manger, est au repos, Être en sécurité. est en sécurité. C'est juste une petite friction pour qu'il fasse son bruit. On peut faire la même affaire avec la boîte, La fameuse boîte. la fameuse boîte. Ça, c'est le yelp. D'accord. Le cut. OK. Puis le purr. Yves, t'es réchauffé? Ah, moi, je suis prêt. Prêt pour demain? Ouais, prêt pour demain. Je me risque.
Après avoir suivi le cours, le bâton droit. Le bâton droit, quasiment à 90. Oh, t'es un bon professeur, mais j'ai besoin d'un guide quand même. Et va-t'en pas, là. Ça va me faire plaisir. Tableau. T'es presque prêt. Je me défends. La chronique culinaire vous est présentée par les restaurants Yuzu Sushi. Cette semaine, le chef Jean-Olivier du restaurant Le Sagamité vous prépare du dindon sauvage. Ici, on voit que notre jeune dindon, le suprême, a été mariné. La marinade, 1 tiers d'eau pour 1 tiers de sirop d'érable et 1/8 de vinaigre blanc. Fait que, important, la marinade, 3 heures avec le suprême, 1 heure et demie chaque côté. Pourquoi qu'on fait ça? C'est juste que pour venir donner un peu plus de jus à notre viande et une coloration à la cuisson. Et on va voir que ça va être un peu moins sec. Fait que, on va tout de suite commencer par mettre notre jeune dindon sauvage sur un papier pour venir bien enlever la marinade pour préparer notre première cuisson. Caractéristique un peu du jeune dindon sauvage, c'est que la viande est beaucoup moins grasse qu'un dindon normal. Fait que la poitrine, on compte 2 de moins de gras et les cuisses au moins 8 Et pourquoi le jeune dindon sauvage, sa chair est plus onctueuse, plus savoureuse? Parce que l'animal, quand même, les os sont plus petits un peu. C'est un animal qui vole, à caractéristique d'un dindon normal. Le jeune dindon sauvage, bien, c'est un animal qui va se nourrir en forêt, que les protéines sont plus fortes et plus savoureux. Fait qu'on va commencer notre cuisson. On va saisir comme il faut le jeune dindon chaque côté, lui donner une belle coloration. Là, on voit le travail de notre marinade qui a bien commencé à faire colorer notre jeune dindon. On va déglacer avec Sortilège. Sortilège, qui est une boisson de whisky et érable. On fait toujours attention quand on vient vous déglacer. Si on est à la maison, de faire attention au feu. On va se tasser hors du feu pour déglacer. Et on va s'abrocher. On va laisser encore un petit peu réduire l'alcool pour toute l'amertume d'alcool s'évapore. On va terminer notre cuisson au four. Pour terminer notre cuisson au four, on va mettre le four à 325. Pourquoi 325? J'aime mieux avoir une cuisson qui est lente au four, qui favorise la cuisson lente pour que la viande devienne juteuse, moelleuse et toute la caramélisation va se faire autour de la viande. Quand notre cuisson est terminée, on va retirer notre jeune dindon sauvage du poêlon et on va commencer par notre sauce. On va commencer par le sirop d'érable. On va laisser le sirop émulsionner un peu. Ensuite, on va ajouter un peu de vinaigre, les bleuets. Un coup notre réduction faite, on va ajouter notre demi-glace. Demi-glace, on va juste mouiller un peu notre sauce. Et voilà. On voit la couleur. On voit la couleur de l'érable, les bleuets qui ont travaillé un peu. On va fermer notre feu. On va ajouter notre jeune dindon juste pour l'imbiber un peu de la sauce. Et voilà. Et on va être prêt pour dresser. Pour aller avec notre jeune dindon sauvage, un peu de riz sauvage. On appelle ça un 7 grains, mais le riz sauvage mélangé avec 4 autres sortes de riz. Après ça, on va rajouter un peu de légumes. Maïs, courge, chou-fleur, brocoli. On vient chercher le maximum de couleurs. On va couper en biseau. On voit la couleur d'une chair très, très blanche. On voit que c'est quasiment pas gras. À côté du dindon de normal, le gras est minime, le jeune dindon sauvage. On va venir dresser notre assiette. La mettre par-dessus tranquillement, la faire couler. En vous souhaitant un bon appétit.
Les cantons de l'Est sont devenus un vrai paradis de chasse aux dindons. Cette région montagneuse, où les forêts matures partagent le territoire avec les terres agricoles, offre le couvert nécessaire à notre gros oiseau. Le dindon est très actif dans les champs le jour et passe la nuit perché. Pour s'assurer une bonne chasse, José et Yves prospectent séparément la campagne à la recherche de dindons, mais surtout à la recherche de droits de chasse, car la majorité des terres sont privées dans ce secteur. Les dindons viennent de quitter le champ. Je suis pas déçu parce qu'il commence à faire vraiment froid. Je les ai vus partir par la droite. Fait que je vais informer Yves de la présence, de la dernière présence que j'ai vue. Parce que possiblement qu'ils sont partis se coucher, donc ils devraient être sur notre droite demain. Donc, on va chasser avec cette information-là, puis on va les attendre. On va essayer de placer notre enlignement d'appelant en fonction de où on les a perdus. Donc, j'ai le repère, je vais bien transmettre les infos, puis on va être prêt pour demain. Je vais regarder s'ils reviennent pas, mais je crois pas. Il fait vraiment froid. Le jour se lève enfin sur la première expérience de chasse du dindon de José. Devancé par son guide, il s'avance dans le sous-bois. Les cris de localisation ont forcé les dindons mâles à se trahir. Au moins 2 tomes adultes ont donné signe de vie. Les appelants sont installés. On ne bouge plus. La chasse commence. À voix basse, Yves explique à son élève qu'il obtient des réponses à ses appels dans 2 directions. Donc, on double les chances de réussite. Un premier volatile répond au charme de l'ardoise et à ses airs de séduction. Le dindon semble toutefois méfiant et très nerveux. Son acuité visuelle très développée lui a permis de confondre les 2 tireurs et l'instant de le dire. L'oiseau disparaît dans la nature. Sans désespérer et sans relâche, Yves continue à imiter la dinde en peine d'amour. Cette fois-ci, ce n'est pas un, mais 2 mâles qui se font la course pour s'approprier la femelle de plastique. Je l'attendais pas, mon ami. Oh! Oh! Il partait! On va aller chercher ça. Yves, je te laisse passer en avant de moi. Yves, tu disais qu'il fallait faire attention quand tu arrives près d'un dindon. Oui, la raison, c'est que tu vas voir, regarde, ça, c'est un beau mâle. Regarde, t'as un mâle adulte, là, il bouge plus, là. On va faire attention, là, mais... Puis la raison qu'on fait attention, c'est quoi? Il peut nous charger? Là. Non, il nous chargera pas. On est correct, il nous chargera pas. C'est que ces pics-là... D'accord. Là, tu vois, c'est un mâle de probablement 3 ans, OK? Il commence à avoir des beaux pics. Ils sont pas pointus, mais quand si les pattes secouent quelque chose comme ça, ça peut faire mal. OK. Tu sais, ça peut te rentrer dans la main. Quand tu regardes les plumes de la queue, regarde s'il y a une belle queue, OK? Tu vois, tes plumes sont toutes égales, OK? Et tableau, c'est une vraie... Hey, c'est moi qui l'ai tiré. C'est beau. Tasse-toi. Tes plumes sont toutes égales, Je fais-tu bien ça? Oui, OK. c'est bien ça, OK? Tu vois qu'il s'est battu un petit peu parce qu'il y a de l'air en manque une coupe, OK? Mais quand c'est un mâle d'un an, qu'est-ce qu'il appelle un Jake, là? D'accord. Les 4 plumes du centre sont plus longues. Ça veut dire que ça fait une roue qui n'est pas égale.
OK, donc OK. lorsque la roue est égale, on est dans le mature. Dans le mature. Je suis vraiment satisfait de mon premier dindon. C'est des souvenirs que je vais garder, c'est des souvenirs que je vais revoir de toute façon. Un beau dindon mâle. Ma difficulté au niveau du tir, ça a été d'attendre que les deux dindons se séparent parce qu'ils sont vraiment arrivés face à moi, collés un par derrière l'autre. Ça aurait été un double abattage, puis je voulais vraiment pas. C'était déjà une très belle chance d'avoir deux autres dindons en bonnie. Donc, j'ai attendu qu'ils se séparent un peu. J'ai entendu le go dans mon oreille. Boum, et voilà mon dindon. Je le rends légal avec mon coupon que je vais apposer après la patte, puis je vais aller retourner voir Yves qui est en train de contempler son dindon. Un autre mâle mature. Hey, Viens, Yves, on ramasse ça. La saison de dindon est déjà terminée pour Yves et moi, mais ce matin, on avait notre copain Guy qui était dans un autre secteur. On avait décidé de se séparer en deux équipes pour avoir plus de chances de rencontrer le dindon. J'espère que de son côté, ça va bien. On se transporte à ces images. Tout comme Yves, Guy Tardif est un passionné de chasse printanière. Ayant entendu des cris de mâle, il s'enfonce dans une cédrière. Son jeune mâle a tôt fait de répondre aux appels. Le tir est parfait, directement dans la région du cou. C'est qu'un Jake, mais on a travaillé fort. Pour abattre proprement un dindon, il faut viser la tête du gibier, car sa poitrine généreuse ne permet pas aux projectiles d'atteindre les parties vitales. Dans le but de bien gérer la population du dindon sauvage au Québec, les chasseurs se font un devoir d'enregistrer leur prise. Salut. Voilà qui complète notre émission de chasse à la dinde. On espère que vous avez appris. On espère que nous avons piqué votre curiosité pour vous forcer à chasser l'année prochaine la dinde, que ce soit en Estrie ou au sud de Montréal. Pour nous, ce fut magique. Un gros merci à M. Guy et à M. Yves qui nous ont donné plusieurs conseils, qui nous ont montré comment chasser la dinde puis qui nous ont fait découvrir l'Estrie, un très, très beau coin de pays. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington. Le magazine Summum. Et Monde sauvage.